Il y a eu pas mal de changements en 2026 concernant les seuils de TVA, les plafonds et surtout l'ACRE. Donc on va voir la TVA, les cotisations sociales, l'ACRE en 2026, les impôts aussi. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre micro-entreprise. Donc nouveau plafond de CA, vente de marchandises et hébergement, on est sur un nouveau plafond, donc 203 000, alors qu'avant c'était 188 000 euros. Donc on a une hausse de plus de 14 000 euros, donc ça c'est une bonne nouvelle pour vous. Ensuite il y a les prestations de services, que ce soit BIC ou BNC, donc les deux augmentent, donc 83 000 alors qu'avant c'était 77 000. Et beaucoup de micro-entrepreneurs se trompent au niveau de la règle de dépassement. Ça veut dire qu'en fait la première année de dépassement, vous restez toujours en micro-entreprise. Donc si par exemple vous êtes en prestation de service et que vous faites la première année 87 000 euros, eh bien vous restez toujours en micro-entreprise. Par contre, si la deuxième année vous faites 89 000 euros, donc vous dépassez 2 années consécutives ce plafond-là, donc ce nouveau plafond, eh bien là, vous sortez du régime micro-entreprise au 1er janvier suivant. Donc soit vous créez une URL, soit une SASU. Et il ne faut pas confondre ça avec les seuils de TVA. Donc en parlant de TVA, les seuils restent inchangés, donc pas de panique. En gros, il y avait un projet en 2025 qui consistait à faire passer les seuils de TVA à 25 000 euros. Donc ça, rassurez-vous, il a été abandonné et il a été confirmé par la loi de finances en 2026. Donc c'est une très bonne nouvelle. Donc les seuils en 2026, vente de marchandises, le seuil de base c'est 85 000 euros. Prestation de service, seuil de base c'est 37 500 euros. Donc concrètement, si la première année vous dépassez ce seuil-là, eh bien la deuxième année vous allez devoir facturer la TVA. Donc en une phrase, tant que votre chiffre d'affaires reste sous ces seuils-là, vous ne facturez pas la TVA à vos clients. Donc votre hors taxe, vous, c'est du TTC pour tout le monde. Tu vends par exemple une prestation à 100 euros, ton client va payer 100 euros et pas 120 euros. 120 euros, c'est quand tu factures la TVA. Et du coup, tu n'as aucune déclaration de TVA à faire à l'État. Et comment ça fonctionne concrètement? C'est assez simple. Sous le seuil de base, donc pas de TVA, tu as juste besoin de mettre une mention obligatoire sur la facture. Donc cette mention-là, TVA non applicable. Et dès que tu dépasses le seuil majoré, donc par exemple si tu es en prestation de service, le seuil majoré c'est 41 000 euros. Dès que tu dépasses ce chiffre d'affaires-là, eh bien tu dois facturer dès le premier jour de dépassement. Donc le lendemain, tu dois facturer la TVA. Et comment on facture la TVA? Il faut que tu te rendes sur le service des impôts des entreprises. Donc tu te crées un compte entreprise et là tu fais une demande au niveau de ton SIE. Concernant l'ACRE 2026, c'est ce qui va énormément changer, surtout à l'époque à laquelle tu regardes cette vidéo. Concrètement, l'ACRE permet de diviser par 2 tes cotisations sociales la première année d'activité. Donc prenons un exemple simple, tu es électricien et tu dois du coup donner 21,2% de cotisations sociales. Et bien avec l'ACRE, tu vas donner seulement 10,6% la première année. Donc ça veut dire que tu fais beaucoup plus de bénéfices et que tu donnes beaucoup moins d'argent à l'État. Par contre, à compter du 1er juillet 2026, le taux d'URSSAF, donc avant c'était 50% d'exonération, eh bien on va passer à 75%. Donc ça veut dire que au lieu d'être exonéré de 50%, tu vas être exonéré seulement de 25%. Donc tu vas donner un tout petit peu plus d'argent à l'État quand tu as l'ACRE. Donc par exemple, tu crées ta micro-entreprise aujourd'hui, donc avant le 3 juin 2026, tu vas pouvoir bénéficier de l'ACRE à 50% et ça jusqu'au 31 mars 2027, donc quasiment un an. Par contre, si tu crées une micro-entreprise mi-juillet, par exemple 2026, eh bien là, tu vas pas pouvoir bénéficier de l'ACRE à 50%, ça sera seulement 25%. Pour te donner un exemple, j'ai retrouvé une déclaration de septembre 2022 de ma micro-entreprise à l'époque, et moi j'avais 50% d'exonération. Donc j'avais fait un chiffre d'affaires de 12 470 euros, donc je devais donner quasiment 22% à l'URSSAF, et avec l'ACRE, je donnais seulement 11%. Sur 12 000 euros, j'ai donné seulement 1680 euros. D'où l'intérêt d'avoir l'ACRE. Maintenant, tout le monde ne peut pas bénéficier de l'ACRE. Il faut être soit demandeur d'emploi indemnisé, soit tu as moins de 25 ans, si tu touches le RSA, si tu touches le chômage, etc. Donc je t'invite à regarder sur internet si tu es éligible à l'ACRE. Et surtout, il y a des nouvelles conditions aussi en 2026 à prendre en compte. Si tu ne fais pas partie des personnes qui peuvent bénéficier de l'ACRE, eh bien tu peux regarder où tu te situes. Et en fait, il y a ce qu'on appelle la ZFRR, donc c'est la zone France Ruralité Revitalisation. Donc ça veut dire qu'en gros, si ton entreprise est dans un coin perdu, en campagne, etc., souvent dans la diagonale du vide en gros, eh bien tu peux être éligible à l'ACRE. Donc ça dépend grandement où est domiciliée ton entreprise. Évidemment, si tu regardes cette vidéo et que tu veux créer ta micro-entreprise en 2026, tu peux passer sur mon lien en bio et nous on s'occupe de créer justement ton dossier d'ACRE. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment tu peux créer ta micro-entreprise et remplir le dossier d'ACRE. Mais attention à la nouvelle procédure, avant c'était automatique de faire la demande d'ACRE. Maintenant vous êtes obligé de remplir vous-même le dossier et c'est plus 45 jours comme avant, c'est au moment de la création de votre entreprise. Si on clique sur ce nouveau formulaire ACRE, et bien là on se rend bien compte que ça c'est le document officiel à remplir pour bénéficier de l'ACRE et on voit bien ici, la demande d'ACRE doit être transmise dès la création d'activité. Donc c'est plus automatique comme avant, donc faites attention. Si tu touches par exemple l'ARS ou l'ARE, donc le chômage, tu peux très bien créer ton entreprise, demander l'ACRE
ou l'ARE et tu peux cumuler les deux. Donc ça, c'est super important. Maintenant, les cotisations sociales de 2026, donc l'activité libérale avant, donc à partir de 2025, c'était 24,6%. Là, ça a pris 1% de plus en 2026. Toutes les personnes qui sont concernées, ça va être les consultants, les coachs, les formateurs, thérapeutes, etc. Vente de marchandises, c'est 12,3%, ça n'a pas bougé. Et prestations de services BIC, c'est 21,2%, donc c'est inchangé aussi. Et du coup, le versement libératoire n'a pas non plus bougé. C'est 1% pour la vente de marchandises, 1,7% pour les services BIC. Donc concrètement, le versement libératoire, il permet de payer ton impôt sur le revenu tous les mois. Et il est basé sur ton chiffre d'affaires et pas sur ton foyer fiscal. Donc du coup, si tu as un foyer fiscal lourdement imposé, donc si par exemple tu as ta femme ou ton mari qui gagne beaucoup d'argent, eh bien c'est mieux de cocher le versement libératoire parce que du coup, tu vas payer ton impôt sur le revenu en fonction de ton chiffre d'affaires. Donc si tu fais 1000 euros de chiffre d'affaires ou 40 000, tu paieras le même taux d'imposition, ça sera un petit pourcentage. Donc si tu es en prestation de service, il faut ajouter en plus 1,7%. Donc tu fais 1000 euros de chiffre d'affaires, tu donnes 1,7% et ça sera ton impôt sur le revenu. Si tu as un foyer fiscal qui n'est pas du tout imposable, moi je te déconseille de cocher le versement libératoire et je le conseille par contre si tu as une activité de CDI et que tu veux cumuler ton salaire de CDI et le salaire de ta micro-entreprise. Ça te permettra de payer beaucoup moins d'impôts si tu coches le versement libératoire. Maintenant, les impôts en micro-entreprise, donc comment est calculé l'impôt sur le revenu? Donc là, on vient de voir le versement libératoire. Donc tu payes tous les mois, c'est en fonction de ton chiffre d'affaires. Maintenant, tu peux aussi choisir le barème classique au lieu de choisir le versement libératoire. Le problème de la micro-entreprise, c'est que quand tu déclares ton chiffre d'affaires, tu vas payer des cotisations sur ton chiffre d'affaires et pas sur ton bénéfice, contrairement à l'ERL ou à la SASU par exemple. Du coup, l'État applique directement un abattement forfaitaire parce qu'il part du principe que vous avez aussi des charges à côté pour gérer votre business. Donc cet abattement, il dépend grandement de ton activité. Donc si tu es en vente de marchandises, tu vas avoir un abattement de 71% et en prestation de service, tu vas avoir un abattement de 50%. Si par exemple, tu es en prestation de service et que tu déclares 50 000 euros de chiffre d'affaires aux impôts à la fin de ton année, eh bien l'État applique 50% d'abattement. Donc sur les 50 000 euros de chiffre d'affaires, on va dire que seulement 25 000 sont imposables. Donc ça, c'est le barème classique des impôts de 2026 et en fait ça fonctionne par tranche. Donc en gros on va prendre les 25 000 euros qui sont imposables et du coup on va partir de 0 jusqu'à 11 600 euros, tu payes 0% d'impôt et du coup de 11 600 euros d'impôt pour aller jusqu'aux 25 000, donc on arrive dans cette tranche là, la deuxième tranche, et bien de 11 000 jusqu'à 25 000, donc ça fait à peu près 15 000, on va payer 11%. Donc en gros avec le barème classique tu donnerais à peu près 1500 euros d'impôt sur le revenu. Et ce qui est intéressant de regarder ici, c'est que si on reprend mon exemple, donc là si j'étais au barème classique avec 50 000 euros de chiffre d'affaires, 25 000 euros imposables, j'aurais donné 1500 euros à peu près d'impôt sur le revenu. Par contre, si j'avais coché le versement libératoire, j'aurais donné à peu près 800 euros. Le chiffre d'affaires déclaré, donc 50 000 euros de chiffre d'affaires, plus le taux de versement libératoire, donc en prestation de service, 1,7, ça fait 850 euros, et du coup étalé sur mon année. Maintenant, mes deux conseils ultimes. Le premier conseil, du coup, c'est le timing de la création de votre micro-entreprise. Si vous regardez cette vidéo avant juillet 2026, je vous invite grandement à créer votre micro-entreprise dès aujourd'hui pour pouvoir bénéficier de l'ACRE à 50% et pas à 25%. Et ensuite, le deuxième conseil ultime, c'est au niveau de la catégorisation de votre activité. Je vois beaucoup de micro-entrepreneurs qui se trompent et du coup, soit ils payent trop de cotisations URSSAF parce qu'ils sont pas dans la bonne catégorie d'activité, soit ils en payent pas assez. Et s'ils en payent pas assez, le jour où ils ont un contrôle, eh bien, on peut très bien leur dire, voilà, ça fait 3 ans que tu es dans la mauvaise catégorie, du coup, on te fait le prorata de ces 3 ans-là et du coup, tu nous dois une grosse somme à rembourser. Par exemple, un développeur web en BNC, donc il est activité libérale, c'est 25,6% de cotisation. En BIC, c'est 21,2%. Donc sur 50 000 euros de chiffre d'affaires, il y a quand même 2200 euros de différence. C'est pas toujours évident en fonction de votre activité. Et du coup, c'est pour ça que je t'invite à passer par mon lien en description. Je vais te montrer comment créer ta micro-entreprise et surtout comment faire le dossier d'ACRE le plus facilement possible. Donc pour ça, tu passes sur mon lien en bio et tu suis exactement les mêmes étapes que moi. Donc tu arrives ici sur mon service partenaire, tu cliques sur créer une micro-entreprise. Donc c'est un petit formulaire beaucoup plus simple que l'INPI à remplir dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Là, on nous rappelle l'intérêt de créer une SASU, mais la SASU, elle est top quand vous êtes en train de gérer un business et que vous voulez optimiser fiscalement ce que vous gagnez déjà. Si vous n'avez pas de business qui tourne, ça sert à rien. Donc créer une micro-entreprise, domicilier mon entreprise chez Legal Place. Vous pouvez très bien cliquer sur à mon adresse personnelle parce que la première année de votre activité, vous êtes exonéré de CFE. Moi, je préfère domicilier à Paris pour payer moins de CFE la deuxième année. Ici, vous cochez sur la bonne catégorie d'activité. Donc moi, je vais cliquer sur consultant et freelance. Si vous vous trompez, c'est pas très grave, Legal Place pourra rectifier. Votre identité, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Que recherchez-vous? Donc cochez bien cette case-là. Continuez. Et là, Legal Place prépare le dossier de notre micro-entreprise. Donc vous avez vu, ça va hyper vite. Et on arrive ici. Donc pas de panique, c'est pas un abonnement. Dans les deux cas, vous allez avoir l'option
l'obtention de votre micro-entreprise. Vous allez avoir l'obtention du CABIS et du SIRET, donc la carte d'identité de votre micro-entreprise. Ici, vous n'avez juste pas le traitement express 24 heures, l'assistance juriste illimitée. Donc en fonction de votre activité, ça peut être hyper pertinent de pouvoir appeler un juriste en illimité, de poser toutes vos questions juridiques. Et surtout, vous n'allez pas avoir l'aide à l'obtention de l'ACRE. Donc ici, pour quelques euros de plus, vous pouvez obtenir l'ACRE. Donc c'est pour ça que moi, je vous conseille ce plan-là si vous êtes éligible à l'ACRE. Si vous n'êtes pas éligible, ce plan-là peut vous suffire amplement. Donc moi, je suis éligible. Choisir le pack. Ici, je vais héberger ma micro-entreprise à Paris, mais là, on nous rappelle un peu l'intérêt d'héberger une micro-entreprise à Paris dans les locaux de Legal Place. Mais c'est pas obligatoire, donc tu peux très bien cliquer sur peut-être plus tard. Là, on nous propose un compte professionnel. Pareil, tu peux très bien aller voir directement ta banque et dire, bah voilà, je veux ouvrir un autre compte. Ça sera mon compte bancaire professionnel pour encaisser mon argent et surtout le donner à l'URSSAF pour qu'ils puissent venir prélever tes cotisations sociales. Ajouter et continuer, moi. Et ici, tu arrives sur un total de 118 euros. Donc, tu ajoutes mon code de réduction. Hop, ajoute un code de réduction. Et en majuscule, tu tapes Louis XV. Hop. Et là, tu vérifies bien que tu as enlevé à peu près 14 euros. Procéder au règlement. Et là, tu ajoutes une carte de crédit PayPal ou Google Pay. Et une fois que c'est fait, LegalPlace se charge de créer ta micro-entreprise. Donc, tu as vu, ça va hyper vite. Donc, on a vu tous les changements de la micro-entreprise en 2026. Si tu as la moindre question, tu me la poses en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir.